السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन बाद इंशाल्लाह नया साल शुरू हो रहा है. Après 2 jours, Inch'Allah, débutera la nouvelle année. Nous sommes musulmans et nous débutons l'année en ayant recours au calendrier lunaire ainsi qu'au calendrier solaire. Les musulmans ne sont pas les seuls à utiliser le calendrier lunaire. De nombreuses nations, dans le passé, y avaient recours. Ils commençaient l'année avec le calendrier lunaire. Il y avait des Chinois, des Hindous et d'autres peuples qui utilisaient ce calendrier lunaire. Et ce calendrier est aussi utilisé dans de nombreuses religions. Avant l'avènement de l'islam, les Arabes avaient recours au calendrier lunaire pour le décompte des jours. En tout cas, dans le monde, c'est le calendrier grégorien qui est le plus en vogue. Et c'est un calendrier qui est compréhensible par tout le monde. C'est pour cette raison que toutes les nations, ainsi que tous les pays, utilisent ce calendrier pour le décompte de leurs jours et de leurs années. C'est pour cette raison que partout dans le monde, la nouvelle année débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. En tout cas, les années se succèdent, les 12 mois se succèdent et s'en vont, que l'on ait recours au calendrier lunaire ou au calendrier grégorien. Cependant, pour les gens de ce monde, eh bien, ils passent leurs jours, leurs mois et leurs années dans les tumultes et les amusements de ce monde et dans des œuvres qui visent à leur tranquillité matérielle. Cela concerne à la fois les musulmans ainsi que les non-musulmans. Au tout début de la nouvelle année qui débute le 1er janvier, les gens de ce monde outrepassent les limites. En Occident ou dans les pays développés en particulier, et ailleurs dans le monde en général,
La nuit du 31 décembre au 1er janvier se passe dans les divertissements, dans les amusements. On veille durant la première partie de la nuit ou même pendant la nuit tout entière. On reste éveillé pour se divertir, pour s'amuser, pour se saouler, pour s'empiffrer, pour chanter et pour danser. C'est comme si la dernière année se termine dans des futilités et dans l'indécence et la nouvelle année débute de la même manière. La majorité des gens de ce monde est aveugle spirituellement. Les regards ne peuvent atteindre ces lieux atteints ou que doivent atteindre les regards du croyant. Il sied aux croyants d'éviter ces futilités. Il sied aussi aux croyants d'en être vigilants. Le croyant doit aussi s'examiner, il doit aussi réfléchir. Il doit se dire qu'une année s'est écoulée au cours de sa vie. Qu'est-ce que cette année lui a apporté et qu'est-ce que cette année lui a pris? Qu'avons-nous perdu au cours de cette année et qu'avons-nous gagné au cours de cette année? Un croyant doit-il examiner ce qu'il a perdu ou ce qu'il a gagné d'un point de vue matériel au cours de l'année qui s'est écoulée? Est-ce qu'il doit se demander quel progrès matériel a-t-il pu accomplir au cours de l'année? Ou doit-il examiner ce qu'il a perdu ou ce qu'il a gagné d'un point de vue religieux et spirituel? S'il doit examiner cela sous un angle religieux et spirituel, eh bien, quelle norme devra-t-il suivre afin de savoir ce qu'il a gagné et ce qu'il a perdu? Nous, Ahmadis, sommes chanceux. Nous sommes chanceux car Allah nous a permis d'accepter le Messie promis à l'Islam et le Mahdi promis. Le Messie promis et le Mahdi promis qui nous a présenté la quintessence et le résumé des préceptes d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous a dit que si nous respectons cette norme, nous saurons si nous avons atteint l'objectif de notre vie ou si nous avons fait des efforts en ce sens ou pas. C'est en ayant recours à cette norme que l'on sera considéré comme un véritable croyant. Voilà les conditions à suivre. Si vous le faites, vous pourrez faire une estimation juste de votre foi. Le Messie premier l'Islam a accepté l'allégeance de tous les Ahmadis. Et en plaçant devant nous les conditions de la Bayra, le Messie premier l'Islam nous a présenté une feuille de route à suivre. Il espère qu'un Ahmadi suivra cette feuille de route et qu'il accomplira son analyse de conscience tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Ainsi, si nous allons passer la dernière nuit de l'année dans la prière et en accomplissant notre analyse de conscience, eh bien, nous allons embellir notre avenir. Or, si nous allons débuter la nouvelle année avec des félicitations de forme et des paroles de ce monde, eh bien, nous aurions beaucoup perdu et nous n'aurons rien gagné. Ou nous aurions très peu gagné. Si les lacunes persistent et si les résultats de notre analyse ne sont pas satisfaisants,
eh bien, nous allons devoir prier qu'Allah fasse que nous ne soyons pas victimes des lacunes spirituelles au cours de la prochaine année, tout comme ce fut le cas au cours de l'année écoulée. Nous devons prier pour que chaque pas que nous faisons nous rapproche davantage du plaisir d'Allah et que chaque jour fasse que nous suivions l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nos jours et nos nuits nous permettent de respecter le serment d'allégeance que nous avons pris au Messie promis alayhi salam. Ce serment nous demande si nous avons respecté la promesse d'éviter le shirk, le polythéisme. Le shirk ne signifie pas adorer les idoles, le soleil, la lune. Selon la définition présentée par le saint prophète, paix soit lui, ce shirk comprend l'ostentation dans les actions et l'étalage dans les œuvres. Ce shirk signifie nourrir des désirs cachés. Nos solas, nos jeûnes, nos aumônes, nos sacrifices financiers, les services que nous rendons à l'humanité, le temps que nous sacrifions pour les œuvres de la Jamaat, toutes ces œuvres ont-elles pour but de plaire à Allah ou de plaire à tout autre qu'Allah? Est-ce qu'on n'a pas accompli ces œuvres par ostentation? Nos désirs cachés ne se dressent-ils pas contre Allah? Le Messie promis alayhi salam a expliqué cela en ces termes. Il a déclaré que la tawhid, l'unicité de Dieu, ne signifie pas que vous disiez tout simplement la ilaha illallah avec les lèvres, alors que votre cœur recèle de centaines d'idoles. Quiconque vénère ses propres plans, quiconque vénère ses propres desseins, ses desseins malveillants et ses ruses, comme il aurait dû vénérer Dieu, ou qui dépend d'une autre personne, tout comme il aurait dû dépendre de Dieu seul, ou qui vénère son propre ego, comme il aurait dû vénérer Dieu seul, eh bien, cette personne s'avère dans tous ces cas être un idolâtre aux yeux d'Allah. Il faudra avoir en tête cette norme avant d'accomplir son analyse de conscience. Ensuite, nous allons devoir nous demander si nous avons évité le mensonge entièrement au cours de l'année et si nous nous sommes cramponnés à la vérité absolue au cours de cette année, à savoir, a-t-on dit la vérité en ces occasions où la vérité aurait mis en péril ses propres intérêts. Le Messie promis alayhi salam en a fixé la norme en disant que tant que l'on ne se débarrasse pas de ses intérêts personnels qui entravent la voie de la vérité, tant que l'on ne se débarrasse pas de ses intérêts personnels, eh bien, l'on ne va pas mériter le titre de véridique. Le Messie promis alayhi salam ajoute: l'instant le plus crucial à énoncer la vérité est lorsque sa vie, ses biens et son honneur sont en péril. On doit ensuite se demander si nous avons évité ces situations qui engendrent en nos cœurs des pensées malsaines. Aujourd'hui, la télévision, Internet ou d'autres supports similaires présentent des émissions qui pervertissent les esprits. Est-ce que nous nous sommes prémunis de ces situations? Si nous regardons des films indécents et des émissions indécentes, eh bien, nous nous sommes éloignés en ce cas du serment d'allégeance et notre situation est inquiétante. Notre situation est inquiétante car de telles pratiques nous mènent vers une forme d'adultère. Ensuite, nous devons nous demander si nous avons tout fait pour nous préserver du regard concupiscent
et si nous nous sommes évertués en ce sens. क्योंकि बदनजरी का जहाँ तक सवाल है ये L'ordre de se préserver du mauvais regard ou du regard concupiscent s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. खुली नजर से देखने से इसलिए अपनी नजरें Quand on a un regard débridé, cela peut occasionner certaines situations. फिर सवाल C'est pour cette raison qu'il faut baisser son regard. फिस्को फजूल की हर बात से Ensuite, nous devons nous demander si nous avons évité au cours de l'année la débauche et la dissipation, c'est-à-dire les péchés. मोमिन से गाली गलौज करना Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le fait que le croyant profère des injures est un péché. Lorsqu'il y a une grosse querelle, souvent une personne profère des paroles dures et déplacées. किसी से भी कर रहा हो Si un croyant le fait à l'égard d'un autre, il s'agit d'un péché, même s'il prononce de telles paroles à l'endroit d'un autre. किया गया Ensuite, le saint prophète a déclaré तो हलाल है les commerçants sont des pécheurs. On a demandé au saint prophète, paix soit sur lui, le commerce est légal, n'est-ce pas? Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit, कस्में mais lorsque ces gens font les affaires, eh bien, elles mentent et elles augmentent les prix en jurant. ना करने वालों को भी Et le saint prophète, paix soit sur lui, a également déclaré que les personnes qui ne sont pas reconnaissantes et qui ne sont pas patientes sont des fasiques, des pécheurs. Voilà à quel point nous devons nous protéger du péché. Nous devons nous poser cette question. जुल्म से बचा कर रखा है Nous sommes-nous protégés contre tout type de cruauté et d'injustice? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le fait de s'accaparer d'un empan de terre d'autrui छोटा सा ou bien même le fait de prendre illégalement un petit caillou appartenant à autrui, eh bien, यार है ces actes seront considérés comme des actes d'injustice. फिर सवाल ये करना है Voilà le niveau que nous devons atteindre. किस्म की खयानत से अपने आप को पाक रखा है Nous devons ensuite nous demander si nous sommes préservés de toute forme de malhonnêteté. फरमाया कि उससे Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré ne soyez pas malhonnête, même envers celui qui a été malhonnête envers vous. Voilà la norme à respecter. Ensuite, nous devons nous demander si nous avons entrepris tous les efforts requis pour nous protéger du désordre. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré les pires personnes sont celles qui sèment le désordre. चुगलखोरी से फसाद पैदा करते हैं यहाँ Et ces gens sèment le désordre par la médisance. Ils propagent les paroles d'un point à un autre, d'ici à là-bas. Ce sont eux qui créent le désordre. Ces fauteurs de troubles qui créent le désordre altèrent les relations entre les gens. निज़ाम की हर बात को मानने वाले हैं Ces gens qui créent le désordre essayent de pousser vers les mauvaises choses et de faire tomber dans le péché ceux qui sont fidèles, ceux qui sont obéissants et ceux qui acceptent toute chose qui vient de la Nizam et Jamaat, du système de la Jamaat, ou ces gens qui acceptent tous les enseignements de la religion. Voilà des exemples de désordre कि क्या हर किस्म के et il faudra s'en protéger. Ensuite, il faut se demander si nous nous protégeons de tout comportement rebelle, si nous ne nous laissons pas envahir par nos pulsions personnelles. पानी जोशों से मगलूब तो नहीं हो जाते आजकल के ज़माने में क्योंकि हर तरफ Est-ce que nous ne nous laissons pas envahir par nos pulsions personnelles? जोशों से बचना भी À notre époque où l'indécence est répandue partout, se protéger des effets de ces pulsions personnelles est en soi un djihad. करते रहे हैं Nous devons ensuite nous demander si nous avons observé les 5 prières quotidiennes कि इसकी au cours de l'année, si est-ce que nous l'avons accompli de manière régulière. वसीयत फरमाई है बल्कि हिदायत हुक्म दी है Allah, l'exalté, nous l'a enjoint à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Il nous l'a conseillé, il nous l'a même ordonné. इंसान को शिर्क
Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'abandonner la salat rapproche l'homme du shirk et de la mécréance. Nous devons ensuite nous demander si nous avons accordé de l'importance à la prière de Tahajjud. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à ce sujet: observez la prière Tahajjud et essayez d'y être constant, c'est l'habitude des pieux. Il ajoute: c'est un moyen d'attirer l'amour de Dieu. Il continue: sa constance protège des péchés et met fin aux mauvaises pratiques et protège aussi des maladies corporelles. Nous devons ensuite nous demander si nous essayons de prier régulièrement en faveur du saint prophète Mohammed lui. Est-ce que nous envoyons des salutations sur la personne du saint prophète Mohammed lui? Car cette pratique est un des commandements spéciaux d'Allah l'exalté. Commandement qu'il a donné aux croyants, c'est également un des moyens pour que nos supplications soient agréées. Le saint prophète a déclaré que si des supplications sont faites sans daroud, eh bien celles-ci restent bloquées entre le ciel et la terre. Si vous n'avez pas fait de daroud, eh bien vos supplications ne vont pas atteindre le ciel, mais seront entre le ciel et la terre, car on n'a pas utilisé la méthode prescrite par Allah. Ensuite, on doit se demander si l'on a accompli l'istighfar régulièrement. Faisons-nous régulièrement l'istighfar? Le saint prophète a déclaré que celui qui est attaché à l'istighfar, c'est-à-dire celui qui accomplit l'istighfar régulièrement, eh bien Dieu va créer un chemin pour lui afin de sortir de chaque difficulté et va créer de la facilité pour lui de toutes ces situations difficiles. Et il va subvenir à ses besoins par des voies qu'il ne peut imaginer. On doit aussi se demander si nous faisons les louanges d'Allah, car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que tout travail entrepris sans avoir fait au préalable les louanges d'Allah, eh bien cette œuvre reste incomplète, privée de bénédiction et vaine. Nous devons également analyser si nous avons bien évité de causer quelque tort à nos proches et aux autres, et si les autres ont toujours été préservés de tout tort causé par nos mains et par nos langues. Nous devons nous demander si nous avons toujours fait preuve de pardon et d'indulgence. Nous devons aussi nous demander si l'humilité et la modestie ont été nos qualités distinctives. Nous devons nous demander si nous avons toujours et si nous sommes toujours fidèles envers Allah, quelle que soit la situation, dans des moments de joie, de tristesse et de difficulté. Nous devons aussi vérifier si nous n'avons jamais eu de reproches envers Allah, si nos prières n'ont pas été exaucées ou si nous nous sommes retrouvés en difficulté. Si on a fait quelques reproches à l'égard de Dieu, alors on ne peut être croyant. L'autre question est que est-ce que nous avons tout fait pour nous protéger des innovations et de nos désirs charnels? Le saint prophète a déclaré: ces innovations vont vous égarer, protégez-vous-en. Nous devons ensuite nous demander si nous essayons de mettre en pratique tous les commandements et tous les conseils du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la question est: avons-nous entièrement abandonné l'arrogance et l'orgueil, ou du moins avons-nous essayé de le faire? Car après le shirk, les plus grands maux sont l'arrogance et l'orgueil. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'arrogant n'entrera pas au paradis. Et l'arrogance pousse l'homme à rejeter la vérité,
à considérer les gens comme des moins que rien, à les regarder avec mépris et à mal se comporter envers eux. Nous devons ensuite nous demander si nous avons été exemplaires en matière de courtoisie, si nous avons essayé de faire preuve de douceur et d'humilité. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait une grande estime pour les personnes modestes et humbles. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en ce sens: Ô Allah, fais-moi vivre dans la modestie, accorde-moi la mort dans la modestie et ressuscite-moi parmi les modestes. Nous devons ensuite analyser si nous progressons dans la religion de jour en jour et si nous faisons en sorte d'établir son honneur et sa grandeur. Nous promettons souvent de préférer la religion au monde. Est-ce pas là un vain serment que nous répétons? Nous devons ensuite vérifier si nous avons évolué dans l'amour de l'islam au point d'y donner prépondérance à notre argent, d'accorder préférence à notre honneur et de le considérer plus cher que nos enfants. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Dieu m'a envoyé avec la religion de l'islam. Et l'islam consiste à vouer toute sa personne à Allah, l'exalter et de ne rien adorer excepté Allah, de se détourner de tout faux Dieu, d'établir la salat et de payer la zakat. Ensuite, nous devons nous assurer si nous faisons de notre mieux ou si nous avons toujours fait de notre mieux, afin d'être solidaires envers les créatures d'Allah. Faisons-nous des efforts en ce sens et avons-nous essayé de mettre en œuvre toutes nos capacités pour en faire profiter les créatures d'Allah? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que toutes les créatures sont des proches de Dieu et de ce fait, Allah préfère de parmi ces créatures celui qui a un très bon comportement envers les membres de sa famille et celui qui se soucie de leurs besoins. Nous devons également nous assurer que nous faisons des supplications et que nous enjoignons aussi nos enfants de le faire, de prier afin d'être toujours obéissants envers le Messie promis à l'Islam, d'être exemplaires en cette pratique et de progresser dans cette obéissance. Nous devons aussi nous demander si notre fraternité, si notre obéissance à l'endroit du Messie promis à l'Islam sont si importantes à rendre insignifiantes toute autre relation mondaine. Ensuite, on doit se demander si l'on est en train de prier afin d'être fidèle et obéissant à l'endroit du califat de la Jamaat Ahmadiyya. Au cours de l'année, avons-nous encouragé nos enfants à s'attacher au califat de la Jamaat Ahmadiyya et à lui être fidèles? Avons-nous prié pour que naisse en nos enfants cette conscience? Nous devons aussi nous demander si nous prions régulièrement pour le calife de l'époque et si nous prions aussi pour la Jamaat. Si la réponse à la plupart de ces questions est positive, eh bien, en dépit de quelques lacunes qui peuvent subsister, nous avons beaucoup acquis. Si la majorité des réponses aux questions que j'ai soulevées est négative, eh bien, en ce cas, notre situation sera inquiétante. Nous allons devoir analyser notre situation et pour y remédier, nous allons devoir prier au cours de cette nuit, au cours de ces nuits et au cours de la prochaine nuit. Nous devons prier et nous devons aussi prendre une ferme résolution et faire une promesse et prier particulièrement au début de cette nouvelle année
afin qu'Allah pardonne nos manquements et nos lacunes du passé et que nous puissions acquérir plus au cours de cette nouvelle année et que nous ne soyons pas des perdants. Prions pour que nous soyons parmi ces croyants qui sont prêts à tout sacrifier pour mériter le plaisir d'Allah. Je présente ici-bas un écrit du Messie premier l'Islam, un écrit dans lequel il prodigue des conseils aux membres de sa Jamaat, des conseils qu'il a publiés dans la forme d'une annonce. Le Messie premier l'Islam déclare: où qu'il se trouve, qu'il soit ici ou ailleurs, les membres de ma Jamaat doivent écouter cela avec attention. Le but pour lequel ils se sont joints à ce mouvement et ont établi la relation mutuelle d'un précepteur spirituel à son disciple avec moi, eh bien, cette relation a pour but afin qu'ils atteignent un haut niveau dans la bonne conduite, dans la droiture et dans la taqwa. Aucune mauvaise action, aucune méchanceté, aucune mauvaise conduite ne doit les approcher. Ils doivent observer leurs 5 prières quotidiennes régulièrement en congrégation, ne doivent pas mentir, ne doivent pas blesser quiconque par leur langue. Ils ne doivent pas être coupables d'aucun vice et ne doivent même pas laisser aucune pensée de méchanceté, de mal ou de trouble ou d'intrigue effleurer leur esprit. Ils doivent éviter tous les péchés, toutes les offenses, tous les actes indésirables et toutes les passions et les comportements indignes. Ils doivent se prémunir de tout péché. Le Messie premier salam ajoute: ils doivent éviter ces mauvaises actions, ils doivent devenir purs de cœur et des serviteurs humbles de Dieu. Et aucun germe empoisonné ne doit grandir en leur sein. La sympathie pour l'humanité tout entière doit être leur principe. Ils ne doivent pas être bienveillants uniquement à l'égard des croyants, ils doivent éprouver de la sympathie pour l'humanité tout entière. Et ils doivent avoir la crainte de Dieu, ils doivent protéger leur langue, leurs mains et leurs pensées de toutes sortes d'impuretés, de désordres, de malhonnêteté. Ils doivent se joindre sans faute aux 5 prières quotidiennes. Ils ne doivent s'adonner à aucun type de mal, de transgression, de fraude, de corruption, d'usurpation ou de partialité. Ils ne doivent pas rester en mauvaise compagnie. Et ils ne doivent pas rester en mauvaise compagnie s'il est prouvé que quelqu'un fréquente celui qui n'obéit pas au commandement de Dieu ou est négligent des droits de Dieu, ou que cette personne est cruelle ou méchante, ou que cette personne a une mauvaise conduite, ou que cette personne, sans aucune raison, insulte et calomnie celui à qui vous avez prêté allégeance, et qu'elle ment à son propos, et qu'il cherche à décevoir les serviteurs de Dieu le Tout-Puissant, eh bien, dans ce cas, il vous incombera de repousser ce mal et de rester éloigné d'un individu aussi dangereux. Il faut éviter la compagnie de toute personne qui insulte le Messie premier l'Islam. Il ne faut point se lier d'amitié avec lui, car cela est très dangereux. Cela ne signifie point qu'il ne faut pas faire le tablir, il faudra prêcher le message au non-Ahmadi, mais il faudra éviter ceux qui sont hypocrites ou ceux qui énoncent des grossièretés et ceux qui persistent à insulter le Messie premier l'Islam ou ceux qui critiquent la Jamaat. Ceux qui sont de nature respectable nous écoutent quant à eux. Le Messie premier l'Islam ajoute: ils ne doivent pas vouloir du mal aux suivants d'aucune religion ou des membres d'aucune tribu ou d'aucun groupe. Veillez au bien-être de tous et prenez garde qu'aucune personne malveillante ou vicieuse
ou qui soit corrompu ou de mauvaise conduite, ne soit jamais en votre compagnie ou ne réside pas parmi vous, car une telle personne pourrait à tout moment vous faire trébucher. S'il partage votre compagnie, il pourrait vous faire trébucher. Le Messie promet l'Islam ajoute, ce sont les choses et les conditions auxquelles j'exhorte ma Jamaat depuis le tout début. Il est du devoir de chaque membre de ma Jamaat d'agir selon ses conseils. Vous ne devez pas vous complaire dans l'impureté, dans la raillerie ou dans la dérision dans vos réunions. Marchez sur terre avec des cœurs bons et des tempéraments et des pensées pures. Sachez aussi que tout mal ne vaut pas toujours d'être combattu. Donc, cultivez l'habitude de pardonner et de passer sur les défauts d'autrui. Il faut avoir l'habitude de pardonner. Et ayez l'habitude d'agir avec constance et humilité. Ne vous attaquez à personne. Et maîtrisez à fond vos passions. Si vous participez à une discussion ou un échange de point de vue sur la religion, exprimez-vous avec gentillesse et soyez courtois. Exprimez-vous avec gentillesse et courtoisie. Si quelqu'un se comporte de façon incorrecte envers vous, eh bien retirez-vous de sa compagnie avec la salutation de paix. Si vous êtes persécuté et dénigré, soyez prudent de ne pas leur rendre l'appareil, car au cas contraire, vous serez placé dans la même catégorie que vos opposants. Dieu le Tout-Puissant désire que vous deveniez une Jamaat qui offrirait l'exemple de la droiture et de la véracité au monde entier. Dépêchez-vous d'exclure de votre compagnie toute personne qui serait un exemple de mal, de la méchanceté, de la provocation et du mauvais comportement. Celui qui ne peut pas demeurer parmi nous humblement et dans la bonté et dans la piété en servant de mots gentils et en faisant preuve d'une bonne conduite, eh bien cette personne doit nous quitter sur le champ, car Dieu ne désire pas qu'un tel individu réside parmi nous. Cette personne connaîtra une fin misérable car elle n'a pas voulu adopter la voie de la droiture. Soyez donc vigilants, soyez bons, soyez doux et vertueux. Vous serez reconnus par votre présence régulière à l'heure des prières et par vos autres qualités morales. Celui qui a la graine du mal ancrée en lui ne pourra pas se conformer à cette exhortation. Le Messie promet l'Islam ajoute: vos cœurs doivent être exempts de toute intrigue, vos cœurs de toute cruauté, vos yeux de toute impureté. Qu'il y ait en votre fort intérieur rien d'autre que la droiture et la compassion pour l'humanité. J'espère que mes amis qui habitent en ma compagnie acadienne, j'espère qu'ils vont servir de grands exemples en usant de toutes leurs aptitudes. Je ne désire point qu'il y ait au sein de cette Jamaat pure un individu à la condition douteuse, dont la conduite soit condamnable, dont le caractère soit corrompu d'une manière ou d'une autre, ou que cette personne soit impure d'une manière ou d'une autre. Ainsi, si nous entendons des doléances à propos de quiconque, notamment qu'il délaisse sciemment les obligations divines ou qu'il partage la compagnie de ceux qui s'adonnent à la dérision et aux railleries, s'il partage la compagnie de ceux qui s'adonnent à la dérision et aux railleries ou ceux qui s'adonnent à l'impudeur, s'il partage de telles compagnies, il sera nécessaire de nous en débarrasser de notre Jamaat sur le champ. Le Messie promet l'Islam déclare: dans un champ préparé et cultivé au prix de grands efforts, poussent aussi de mauvaises herbes. Des mauvaises herbes qui doivent être arrachées et brûlées. La loi de la nature est ainsi faite et notre Jamaat n'en est pas exempte. Je sais que Allah a fait que le cœur de ceux qui ont accepté sincèrement ma Jamaat déteste naturellement le mal et leur cœur aime la vertu. Et j'ai l'espoir qu'ils serviront de bons exemples pour les autres. Qu'Allah fasse que nous puissions mener notre vie en ayant à l'esprit ce conseil et cet avertissement,
et que nous puissions respecter le serment d'allégeance que nous avons prêté au Messie promis à l'Islam हम अपनी जिंदगियों को et que nos vies soient consacrées à la quête du plaisir de Dieu et que nous menions notre vie en accord aux souhaits du Messie promis à l'Islam पेश करने वाले और जाहिर करने et que nous servions de bons exemples pour les autres. हमारी कोताहियों से पर्दापोशी फरमाते हुए हमें Qu'Allah l'exalté couvre nos manquements, qu'il nous récompense et qu'il nous fasse voir les succès qui ont été destinés चढ़ने वाला साथ à la Jamaat du Messie promis à l'Islam और दुश्मन के मंसूबे नाकाम et que la nouvelle année soit porteuse de bénédictions et que les complots de l'ennemi soient réduits à néant, पाकिस्तान l'ennemi dont les complots contre la Jamaat ne cessent de prendre de l'ampleur. Les Ahmadis du Pakistan n'ont pas pu se rendre cette année-ci à la Jalsa Salana de Qadian खत्म करने के भी समान et ils en sont fort attristés qu'Allah leur accorde la consolation. फरमाए उनमें से भी बाज Qu'Allah dissipe aussi les difficultés des Ahmadis de l'Algérie. On a intenté de faux procès à l'encontre de certains de ces Ahmadis algériens जेलों में उनको रखा qui sont en prison. अल्लाह ताला उनकी भी रिहाई के समान Qu'Allah fasse qu'ils soient libérés au plus vite. दुश्मन Quand les exactions et les cruautés de l'ennemi prennent de l'ampleur, तो हमें भी nous devons, quant à nous, conformer notre conduite au plaisir d'Allah et nous consacrer davantage à la prière. अल्लाह ताला हमें Qu'Allah nous en accorde la possibilité.